La plupart du temps, c'est quand le film est fini que je rentre, mais ça arrive aussi qu'on travaille en parallèle. Si c'est déjà tourné, puis ils travaillent sur le montage, des fois, cas par cas, la musique va les aider à avancer sur le projet. Souvent, il y a la musique guide, musique temporaire qui est là. J'essaye toujours, je les écoute une fois seulement, pour voir. Des fois, c'est une bonne référence pour voir qu'est-ce que le réalisateur imaginait dans cette scène, mais je ne veux pas non plus que ça reste dans ma tête. Je veux vraiment prendre une approche qui est vraiment à moi. Souvent, ça arrive que je ne suis pas d'accord avec les choix musicaux qui ont été mis, et je suggère d'autres choses. Alors, j'essaie toujours d'effacer toutes les traces de musique guide de ma tête. Je trouve, en tant que la façon que je travaille dans les films, que je suis un peu plus comme mes héros, Morricone, Jerry Goldsmith, où chaque film il sonnait complètement différent d'une à l'autre. Goldsmith pouvait faire une comédie, un film d'horreur, un film science-fiction, un film d'amour, et il y avait toujours un touche qu'on sait c'est lui, mais c'était quand même divers. Alors moi j'essaie d'être comme ça, comparé à d'autres compositeurs où je sais ils ont leur propre son et c'est ça qu'ils font. Et dans chaque film ils font le même genre d'instrument, le même genre de son. Et c'est pas que je suis pas d'accord avec ça, mais moi ça m'intéresse toujours de ne pas faire la même chose deux fois. Alors, de Roche Papier Ciseaux à L'Ange Gardien, et tu as mentionné Amsterdam et Gerontophilia, ces quatre films, la musique est complètement différente d'une à l'autre. Et oui, je trouve que c'est absolument nécessaire pour moi d'avoir la capacité d'être caméléon et d'adapter au film pour ce que le film a besoin et pas amener de bagages, c'est ça que je fais, c'est ça qu'il faut qu'on met ici. C'est toujours cas par cas, qu'est-ce que le film a besoin. Et des fois, c'est quelque chose d'extrêmement minimaliste, comme Gerontophilia, où c'est, la plupart du temps, c'est du piano seul ou des autres auto-harp, marxophone, des instruments comme ça. Et Amsterdam, c'était tout un orchestre. Et Gerontophilia, c'est un fétiche pour les âgés. J'essayais de trouver un instrument qui était vieux, qui sonnait vieux. Je pense que les premiers sketchs que j'ai faits, j'essayais des instruments médiévaux, Renaissance, puis j'ai dit non, c'est vraiment trop. C'est trop straight parce que le film a un côté un peu humoristique, surréel. Alors j'ai utilisé un marxophone. C'est un instrument de début du 20e siècle. J'ai trouvé un aux États-Unis sur eBay en conditions parfaites. Alors je l'ai utilisé pour ce personnage-là. Pour Roche Papier Ciseaux, quel était le dialogue avec le réalisateur? Est-ce que justement il parlait de références précises? Oui, il parlait à cause de ces trois histoires séparées qu'éventuellement les trois histoires commencent à se mêler. Lui, son concept original, c'était vraiment spaghetti western. Des westerns italiens, toute sa musique guide était comme ça. Et je trouvais des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et j'ai suggéré qu'on aura trois genres de musique différents, un pour chaque histoire, et qu'éventuellement, avec les histoires qui évoluent et qui commencent à se mêler ensemble, que je fais la même chose avec la musique. Alors, il y avait un des personnages qui était associé un peu plus à ce son des westerns italiens. Il y a le personnage de Roy Dupuis qui était un peu plus gris et électronique, électroacoustique. Et il y a le vieux monsieur Fumetti qui était l'italien avec un son beaucoup plus opératique, orchestre, grand orchestre de cordes. Et que là, quand le film se déroulait, éventuellement, les trois commençaient à se mêler. Il y avait les cordes avec les instruments électroacoustiques et le thème de guitare qui est Spaghetti Western qui se transformait en valse.
C'est un genre de... C'était un peu notre concept quand on travaillait. On ne savait pas si ça marchera. Alors, c'était à voir durant le processus. Je pense que la raison pour laquelle je suis allé dans la musique de film, depuis que j'étais très jeune, comme 12 ans, même moins que ça, j'ai toujours aimé la musique de film plus que les albums. Et pour moi, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de textures et c'était un peu comme un genre où il n'y avait pas de règles. Si tu entends des trames sonores à l'extérieur des films, tu vois qu'il y a plein d'instruments que normalement on n'entendra jamais ensemble, mais dans la musique de film, ça a toujours été comme ça, depuis les années 60. Alors c'est cet aspect-là qui m'a toujours intéressé, le fait que là je peux mélanger plein de choses. Aux États-Unis, les compositeurs, si tu regardes les gros compositeurs de films, ils font comme 14 films par année, qui est quasiment impossible à faire. Alors je pense que c'est pour cette raison-là que récemment, de plus en plus, les compositeurs de films engagent beaucoup d'orchestrateurs pour faire le travail, pour qu'ils puissent commencer sur un autre film. Pour moi, je ne pourrais pas faire ça. Pour moi, c'est vraiment de le faire de A à Z. Ouais. C'est comme ça que j'ai étudié la composition. Alors, pour moi, c'est naturel que j'ai déjà toute l'orchestration dans ma tête quand je travaille sur une pièce. Ouais. Alors, et de plus en plus, il y a la nécessité d'être vite dans la façon que tu travailles. Alors, je suis un peu habitué à faire tout moi-même. Je ne pense pas que je pourrais faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Les délais les plus courts, les gérontophilia, mais il n'y avait pas beaucoup de musique dans le film et la musique était très minimaliste. Je pense que c'était 2 semaines et demie. L'Ange gardien était 3 semaines, de A à Z. Mais dans les 2 cas, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais vu des versions du film avant que j'ai commencé. Le film n'a pas été fini, mais au moins je l'ai vu et j'avais le temps de réfléchir un peu de qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, quand j'ai reçu le film, j'étais déjà prêt et les concepts que j'avais marché, les réalisateurs étaient contents. Alors ça m'a aidé à le faire plus vite. Mais ça m'a déjà arrivé que j'ai fait un film en 30 jours qui était pour orchestre, comme grand orchestre. Et j'ai pas vu le film avant. Ouais. Alors je l'ai reçu, puis j'avais 30 jours. Ouais. J'ai déjà fait des films avec des budgets extrêmement petits. Et là, malheureusement, il faut faire des décisions, soit de faire une musique qui ne coûtera pas beaucoup à faire, ou dans certains cas, ça m'est arrivé où j'ai vraiment un concept que pour moi est l'idéal, mais ils n'ont pas vraiment le budget à le faire. Alors, ça m'est arrivé où j'ai fait le film gratuitement et j'ai mis le budget au complet pour la trame sonore. Moi, je n'utilise pas des faux instruments, des banques de sons. J'enregistre toujours des vrais musiciens. Et les banques de sons, c'est plus pour des maquettes, en fait. Alors, pour moi, malheureusement, si je faisais comme la plupart du monde et utilisais des banques de sons, j'aurais beaucoup plus d'argent à la banque que quand j'engage tout un orchestre.